Chers amis, bonjour. Parashat Kitavo. Maintenant, vous savez que Parashat Kitavo, en réalité, elle a une très mauvaise réputation, la pauvre. Pourquoi elle a une mauvaise réputation? Malédiction. Exactement, parce que c'est la Parashat des malédictions. Et bien, quand on ouvre Parashat Kitavo, d'accord, là-bas, on voit qu'il y a des malédictions qui font froid dans le dos, pas mal, merci. Et quel mot employé, qui nous exaspère. Terrible malédiction, truc incroyable. Maintenant, en réalité, pourquoi j'ai une mauvaise réputation? C'est justifié? Non, c'est pas justifié. Pourquoi c'est pas justifié? Parce que avant les malédictions, d'accord, on précède des malédictions, une ribambelle incroyable de bénédictions. D'accord, Ve'aya, im, shamoar, tishma, bekol Hashem, elokecha, et voici si tu écoutes la parole d'Hachem en observant ses préceptes, etc. Alors quoi? Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir beaucoup de bénédictions et toutes les bénédictions suivantes se réaliseront pour toi et resteront ton partage tant que tu obéiras à la voix d'Éternel, etc., etc. Bon, des trucs incroyables, des trucs magnifiques qui vont se passer. D'accord? Et après, le contraire, si Chas v'Shalom n'écoute pas la voix de Hachem, alors il y aura des malédictions. Maintenant, le problème, c'est que il y a, moi je dis ça hier en rigolant, mais en réalité, je me dis, ça, c'est une très bonne introduction pour expliquer ça. Il y a je crois que ça s'appelle le théorème de, je ne me rappelle plus si c'est ça, et juste, vous me corrigerez peut-être, ou les internautes me corrigeront, de Murphy, c'est Murphy? Murphy s'appelle? La loi de Murphy. La loi de Murphy. C'est quoi la loi de Murphy? C'est pourquoi est-ce que la tartine tombe toujours sur le côté du beurre? Vous mangez une tartine, et elle tombe. Et comment elle tombe? Sur le beurre. Mauvais côté. Oh! Alors il y a un mec qui s'est levé un jour, il a fait une théorie, il a fait une loi comme ça, et son type, puis son nom, il est écrit sur Internet et tout, quoi. C'est tout un... Et ils ont même fait une étude sur ça, est-ce que c'est vrai ou pas. Alors j'ai lu une fois, mon fils, il a montré un article, je ne sais plus donc on a lu ça, on dit qu'il y a des gens qui ont fait des statistiques, qui ont calculé. Parce qu'on dit aussi que vous savez que les chats, ils retombent toujours sur leurs pattes. Vous savez ou pas? Ouais. Alors ils se sont dit, tu sais quoi, on va mettre une tartine et un chat, ouais, et on va le faire tomber comme ça, et on va brancher un alternateur, et ça va faire du courant. Parce que la tartine doit tomber comme ça, le chat sur ses pattes, ça va tomber comme ça, et ça va tomber comme ça, et ça va tourner comme ça, tourner, et ça va faire l'électricité. Hein, c'est une bonne idée. Non, c'est une blague, hein, ne croyez pas. Et donc, la loi de Murphy, ils ont expliqué ça. Pourquoi c'est comme ça, Bémet? C'est comme ça? En réalité, c'est pas vrai. Statistiquement, c'est moitié-moitié. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens n'ont l'habitude que de se rappeler des mauvaises choses. L'homme, il est négatif. Et il ne se rappelle que du mal. Il se rappelle que du mal. D'accord? Il a oublié qu'avant-hier aussi, sa tartine est tombée. Elle est tombée normalement. Mais comme elle est tombée normalement, il a pu la manger. Donc il ne s'est pas inquiété. Oui ou non? Et avant-hier, 3 jours avant aussi, elle est tombée normalement. Mais qu'est-ce qu'il se rappelle, lui? Il se rappelle quand elle est tombée pas normalement. Parce que quand elle est tombée pas normalement, sur le beurre, ça a sali la tartine, il y avait la confiture par terre, un cauchemar. Et donc le bonhomme, il était très embêté, et comme ça l'a mis en colère, alors il s'est rappelé, ça l'a marqué. Et il se rappelle donc de quoi? Le souvenir qu'il a, c'est quoi? C'est des mauvaises choses. Et on a tendance à se souvenir que des mauvaises choses. Que des mauvaises choses. Et c'est pour ça que Kitavo pour nous, c'est quoi? C'est des malédictions. Mais c'est faux. Kitavo, c'est pas que des malédictions. Kitavo, c'est aussi beaucoup de bénédictions. Et si Hachem, il vient te motiver, t'encourager, te dire, mon ami, enfin pas mon ami, mon fils, je t'aime, et je veux que tu grandisses, et je veux te donner, d'accord? Parce qu'il y a un père qui n'a pas envie de donner à son fils. Un père, il a envie de dire à son fils, un Binyamin, qu'est-ce qu'il dit un père à son fils? Il dit, fiston, je veux que tu réussisses, je veux t'acheter, je veux te donner, je veux te faire, et je veux que tu réussisses, et je veux. Oui ou non? C'est ça qu'il veut un père à son fils. Il ne veut pas lui mettre des coups. Maintenant, quand est-ce qu'il dit à un père, à son fils, qu'il va lui mettre des coups? Si tu comptes y jouer avec ta gomme et avec ton truc, machin, avec ta main, alors là, tu vas recevoir des coups. Non, parce que les gens ne le voient pas, mais il est en train de jouer avec sa gomme, là. A été son père? Oui. Je suis ton père. Et les gens... Ah, tu m'as coupé, je ne sais plus quoi leur raconter aujourd'hui. Merci. Qu'est-ce que je disais? C'est que pas que des mecs, c'est aussi... Et quand est-ce que tu donnes des menaces à ton fils? C'est lorsqu'il risque de mal se comporter.
Et tu lui dis, écoute, moi je t'aide, mais si tu fais pas bien, alors il y aura ça et ça comme sanction. Oui ou non? Mais en réalité, le père, lui, c'est pas des sanctions qu'il veut donner, c'est des bonnes choses. Preuve en est, d'accord, Akadosh Baruch Hu, lui, il a défié les règles de la nature. Il y avait, Hachem, il a créé un monde qui s'appelle, le monde, d'accord, avec des règles préétablies qui s'appellent la nature. Et lorsqu'il va nous sortir d'Égypte, il va dérégler toutes ces règles-là. Il va faire des trucs incroyables, il va se dévoiler, et pendant des années, c'est pas dévoilé. Tout ça pour qui? Pour faire sortir le Ham Israël, par amour du Ham Israël, par amour de Abraham, Isaac, Jacob et des enfants. Donc quoi? Il a fait tout ça pourquoi? Pour te punir, c'est ça le but? Non, il a fait tout ça pour te rentrer en Eretz Israël et pour te donner la Torah, pour t'élever au rang de peuple élu. D'accord? Que pour donner des bonnes choses. Et c'est ça le but de tout, c'est ça le but. Les malédictions, elles viennent à part, elles viennent après, elles viennent au cas où. Mais ce n'est pas le but. D'accord? Donc, Kitavo, il ne faut pas que la voir comme une paracha. Je vais dire un mot, j'ai peur de mal le dire, donc répréhensible, vous dites? Sive, répréhensible, comme ça ils disent, pas moi. Mais comme une paracha de bénédiction où il y a plein de bonnes choses. D'accord? Maintenant, on doit se rappeler des bonnes choses. Et bien, durant notre vie, on n'a pas eu que des galères. On a eu aussi des bonnes choses. Oui. Maintenant, je voudrais rebondir avec une parole du Rav Wolbe. Rav Wolbe, dans les Chour, il parle d'un truc très intéressant. Il parle de ce qu'on appelle Yemesina Yemeava. Les jours d'amour et les jours de haine. Vous savez ce que c'est? Le Rav Wolbe, il nous dit tout simplement, la vie, elle est faite en dents de scie. Est-ce que c'est de dents de scie? D'accord? Vous avez déjà vu une scie? Des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Alors la vie elle est comme ça. Comment c'est? Pourquoi c'est comme ça? C'est hormonal, c'est cyclique, c'est mazalitique, c'est ce que tu veux. Donne-lui le nom que tu veux, c'est kabbalique, ce que tu veux. Mais on voit que c'est comme ça la vie. Bémet, des fois tu te lèves, tout va bien, t'es au top, tout se passe bien. Oui ou non? C'est Shmuel, qu'est-ce que t'en penses? Tout se passe bien, c'est cool, je réussis, je suis pas fatigué. J'ai bien mangé, j'ai bien travaillé, ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs, etc. Voilà, il faut toujours un qui dit Scooby-Doo, c'est marrant, ils sont vraiment, c'est très vieux jeu, hein, c'est plus à la mode. Hein. Personne ne comprend ce que tu dis. Voilà, ils n'ont pas compris, personne n'a compris, t'as vu? Il faut changer de répertoire, c'est aujourd'hui on est à l'époque de Internet et voilà, malheureusement. Oui, moi je connais, ouais, on a plus que 20 ans. Et quoi? Et donc il y a des bonnes journées, des très bonnes journées, et des fois tout va mal. Tout va très mal. D'accord, on parle, personne ne vous écoute, comme Binyamin maintenant. On parle, on se lève du mauvais pied, on est en colère, on reçoit un PV, on crève une roue, le ravi nous crie dessus, le rien crie dessus, et que des galères, et des journées qui sont lourdes comme ça, et qui me gâchent la vie. Yemesina, Yemeava, des jours de haine et des jours d'amour. Des jours de haine et des jours d'amour. Maintenant, l'erreur qu'il y a, c'est que quoi? C'est lorsque on arrive au jour d'amour. C'est quoi le danger? C'est quoi le problème? C'est qu'on croit que ça y est. Ah, je suis l'homme le plus merveilleux du monde, l'homme à la plus grande réussite du monde, je suis le top niveau, je suis Baba Salé sur Terre. Le nouveau Baba Salé, c'est moi. Et lorsqu'on se prend pour Baba Salé, qu'est-ce qui se passe? Alors on prend sur soi, je vais tous les jours me lever à 4h du matin, et je vais aller au mikvé, et je vais étudier ci, et je vais faire ça, et je vais faire, et je vais faire, et je vais faire, et je vais faire. Mais tu vois, ça marche, une journée, 2 journées, 3 journées. On croit qu'on a un niveau extraordinaire, ça y est, j'atteins le niveau. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrive le 4e jour, et là, tu glisses, et tu t'écrabouilles. Pourquoi? Parce qu'il y a les Messina qui arrivent, les jours de haine qui arrivent. Et là, tu arrives très, très, très bas. Et qu'est-ce que tu dis? Je suis le dernier des derniers, je suis un impie, je suis un raté, je vaux rien, je laisse tout tomber. Et des fois, des gens, ils laissent tout tomber. D'accord? Dans tous les domaines. Qui c'est qui a raison? En haut ou en bas, qui c'est qui a raison? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Toi, tu n'es ni tout en haut et tu n'es ni tout en bas. Toi, tu es où? Tu es au milieu. Tu es une ligne progressive comme ça, ou dans l'autre sens, mais tu es une ligne progressive. Et qu'est-ce qui se passe? Quand arrivent les Yémé Ahava, les jours d'amour, à quoi ils servent les jours d'amour? Ils servent à te préparer aux jours de haine.
C'est quoi un jour d'amour? C'est comme si que le roi te disait, écoute, je t'aime bien, aujourd'hui, je vais te faire une surprise. C'est quoi la surprise? Je vais ouvrir les portes de mes coffres et tu vas rentrer et te servir et prendre tout ce que tu veux. Prends ce que tu veux. Les portes sont ouvertes et il rentre et il se sert. Maintenant, est-ce que le trésor va rester ouvert toute la journée? C'est sûr que non. Mais tant qu'il est ouvert, j'en profite. Et c'est ce qu'on appelle Yemeava. Et le dagesh, comment on dit dagesh en français? Le dagesh, comment on dit? Je ne sais pas. On doit accentuer une intention dans les jours d'amour. C'est quoi l'intention qu'on doit accentuer? C'est de se dire, ah, Baruch Hashem, il y a des bonnes choses dans la vie. Il y a des bons jours dans la vie. Il nous arrive des bonnes choses. D'accord? Ah, Baruch Hashem, j'ai réussi un examen. Ah, Baruch Hashem, j'ai bien gagné ma vie aujourd'hui. Ah, Baruch Hashem, avec mes enfants, ça s'est bien passé. Ah, Baruch Hashem, avec ma femme, ça s'est bien passé. Et se rappeler ces jours d'amour, ils servent à nous rappeler que la vie, elle est belle, qu'il y a des bonnes choses dans la vie. Il n'y a pas que des galères, il y a des bonnes choses dans la vie. Et lorsqu'il nous arrive des bonnes choses, il faut insister sur ça. Et c'est sur ça qu'il faut insister. Il faut apprendre à dire merci, merci Hachem pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes. Et lorsque l'homme, il insiste sur les bonnes choses. Lorsqu'arrivent les jours de haine, qu'est-ce qui se passe? Il est imperturbable. Pourquoi? J'ai une galère, c'est vrai. Mais la vie, elle n'est pas noire. C'est pas vrai que la vie est noire. La vie, elle est belle, la vie. Rappelle-toi la semaine dernière, ça allait très très bien. Ah, j'ai une galère avec mon fils, j'ai une galère avec ma fille. C'est vrai, mais en fait, ils ne sont pas comme ça. Regarde la semaine dernière comment ils étaient. C'était bien. C'est vrai, je me suis disputé hier avec ma femme, mais c'était pas tout le temps comme ça. Rappelle-toi quand on s'est marié, rappelle-toi la semaine dernière, rappelle-toi il y a un mois, rappelle-toi. On se rappelle des bonnes choses. Et les Yemeava, ils sont là justement pour nous rappeler que la vie, elle est belle. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il veut, c'est ça le Inyan de l'Ehodot. Pourquoi est-ce qu'on doit remercier Hachem? Il y en a un, une fois, il m'a dit, mais quoi, à chaque fois que vous buvez un truc, vous dites merci. Mais moi, si un mec, à chaque fois que je lui donnais un truc, il me disait merci, mais j'en aurais marre. Une question ou pas? Oui, de dire fa la bracha à chaque truc. Pour quelqu'un qui... Je répète la question, vous savez pas comment la question. Une fois, il y a un bonhomme, il a dit que de faire la bracha, si j'étais le bon Dieu, si on faisait des brachot à chaque fois, ça me saoulerait. Sans arrêt, on dit merci, 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 merci. Oh, tu m'as saoulé avec tes merci. Oui ou non, c'est vrai ou pas? C'est une question? En réalité, la question elle est fausse. Parce qu'en réalité, quand on dit merci à Hachem, c'est pour qui qu'on dit? C'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est aussi pour lui, mais c'est aussi pour nous. C'est aussi pour reconnaître, parce que, regardez le mot merci en français, il veut dire que merci. Mais en hébreu, comment on appelle merci? Comment on dit merci? Toda. C'est un langage de Oda. C'est quoi Oda? Reconnaissance, reconnaître. Quand on dit Modi Manarnoular, c'est quoi Modi Manarnoular? C'est un langage qu'on te remercie, mais c'est un langage qu'on reconnaît. Le fait de dire merci à Hachem, c'est une reconnaissance, c'est quelque chose qui va nous aider à nous rappeler que Akadosh Baruch Hu, il est là et qu'il nous déverse sur nous chaque jour des bonnes choses. Donc à chaque fois qu'on fait la bracha, c'est quoi? On se rappelle que ce verre d'eau, c'est qui me l'a donné? C'est Hachem qui me l'a donné. On se rappelle. Mais si tu vis sans dire merci, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tout est acquis, que tout est à toi, c'est à toi. Et lorsque tu ne le reçois pas, alors tout est noir, tout va pas bien. Comprenez? Donc à force de dire merci Hachem, merci, 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 Léodot, Tov, Léodot l'Hachem, Tov pour qui Tov? Tov pour moi. C'est moi que c'est bon. Moi, ça me permet de reconnaître qu'il déverse sur moi que des bonnes choses. D'accord? Donc c'est ça le Yéman de Yémessina et Yéméava. Je ne voulais pas raconter, mais je raconte. D'accord? Peut-être il verra cette vidéo, c'est pas grave. Mon frère, il y a 2 semaines et demie, il a une crise cardiaque. Il a une crise cardiaque. Et c'est quelque chose de négatif. D'accord? C'est quelque chose de pas bien. Mais regardez, en réalité, même dans les choses pas bien, des fois, celui qui veut ouvrir les yeux, alors que je dis moi, on a vu tout de suite le miracle. Mais il y a des gens qui ont entendu l'histoire, ils n'ont pas vu le miracle. Mais c'est un miracle incroyable. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive à mon frère? Il y a 3 semaines, il a eu un petit malaise, il sentait pas très très bien. D'accord? Donc il était en Israël, il était chez ma sœur. Et il est parti voir le docteur. Et le docteur, il a dit, monsieur, vous allez très mal, ça va pas, il faut aller à l'hôpital, il faut se soigner, vous n'allez pas bien. Qu'est-ce qu'il a dit, mon frère? Il a dit, ok, je vais à l'hôpital, je vais y aller. Et bien entendu, il était en vacances, il va à l'hôpital, il n'a pas été. Il y a 2 semaines et demie, un jeudi, il se lève le matin, et là, il a mal au cœur et au bras gauche.
Donc apparemment, comme ça j'ai appris maintenant là, que ça c'est un très mauvais signe. Bras gauche et cœur, c'est un signe de, comment on appelle ça en français, infarctus? AVC, infarctus, ouais. Et donc qu'est-ce qu'il a dit à ma sœur? Il a dit, ah j'ai mal encore. Appelle le docteur. Le matin, genre à 6h ou 7h du matin. Il appelle le docteur et le docteur il répond. C'est vrai que je dis à mon frère, je dis moi, hein, ça fait 28 ans que j'habite en Israël, jamais j'ai eu le docteur au téléphone. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir le docteur au téléphone. Vous avez déjà eu le docteur au téléphone? Jamais. Il a eu le docteur au téléphone, ma soeur l'a eu. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Ouais, mon frère, il a mal au bras et au cœur. Quoi? Tout de suite ambulance. Tout de suite, vous appelez une ambulance. Il dit, mais comme, tout de suite, vous appelez l'ambulance. L'ambulance, elle est venue. Ils l'ont vu. Bon, ok, habillez-vous, s'il vous plaît, monsieur, on vous emmène à l'hôpital. Ah bon, vous croyez vraiment? Oui, oui, habillez-vous, mais ça, habillez-vous. Il s'assoit pour mettre son short, et là, sur le canapé, il tombe en arrière, les yeux, paf, ils deviennent blancs. Ma sœur, elle voit ça, elle hurle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et qui c'est qui est là déjà? Les ambulanciers, ils ont vu, ils sont dans la maison. Ils le voient, ils le prennent, ils l'allongent. Une demi-heure massage cardiaque, 3 chocs électriques. Et à la fin, ils l'ont réanimé. Son cœur était arrêté. Il était mort. Il était mort. Lui, il s'est réveillé à l'hôpital. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben, t'étais mort, mec. T'étais mort. T'étais mort. Et alors, les gens qui ont entendu, certaines personnes ont entendu cette histoire-là. Ils ont dit, ah, le pauvre, les malheurs, les machins. Je dis, mais quel malheur? Ouais, c'est vrai que c'est le malheur. Mais avant, pourquoi vous regardez le mal? Regardez le bien. En général, quand quelqu'un a une crise cardiaque, comment ça se passe? C'est il a la crise cardiaque et après on appelle l'ambulance. Mais là, le bon Dieu, il a eu pitié de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est quoi? On va faire le contraire. D'abord, on appelle l'ambulance et après, tu as la crise cardiaque. Il a envoyé la réfoua, là, le sauvetage, avant le coup. Alors, pourquoi voir que le mal? Il n'y a pas du bien ici. Il n'y a pas un bien incroyable. Tu as appelé le docteur. Tu connais quelqu'un, le docteur, il répond au téléphone. Moi, je vous assure, il ne m'a jamais répondu au téléphone, le docteur. Donc, on voit en réalité que même dans nos galères, même dans nos choses, les choses difficiles de la vie, en réalité, des fois, il y a des choses qui sont bonnes. Et des fois, sans la galère, en général, il y a des choses qui sont bonnes dans la vie. Il y a des belles choses dans la vie. Alors, pourquoi voir les mauvaises choses? Pourquoi les mauvaises choses? Et c'est ce qu'on veut nous dire ici. Que Akadosh Baruch Hu, c'est un Dieu bon. Et que, ou Mekoratov, d'accord, c'est la source du bien. Et lui, il veut que l'étive, que faire le bien à ses créatures. Et il déverse du bien. Et il se... Alors, j'ai dit ça quand même, mais c'est pas beau de dire ça sur Hachem. On peut le dire, je pense. Alors que il se vexe. Il dit, pourquoi tu vois en moi qu'une source de malheur? Les gens, ils disent, ouais, où était Dieu pendant tel truc? Où était Dieu pendant... Mais quoi, tu te rappelles que des mauvaises choses, que des choses qui t'ont marqué parce que c'était négatif, mais tu as oublié toutes les bonnes choses qu'il y a eu. D'accord? Tu as oublié que leur âme Israël a traversé là 2 millions d'exil. Et malgré tous les gens, tous les peuples qui ont essayé de nous détruire, on est resté encore en vie, on est encore là. Ça, c'est pas une bonté incroyable de Dieu? Et qu'on est revenu en Eretz Israël malgré toutes les épreuves qu'on a traversées. Il y a des bonnes choses, il y a des très très belles choses. D'accord? Hachem, il t'a donné la parnassa, d'accord? Il y a beaucoup de gens, combien de gens? Il y a des gens qui n'ont pas à manger, mais Baruch Hashem, le rov des gens, ils ont à manger, le rov des gens, ils sont mariés, le rov des gens, ils sont en bonne santé. Oui ou non? Vous n'êtes pas convaincu? D'accord, alors pourquoi aujourd'hui, ah, les autres, les pauvres, c'est sûr, mais toi, pourquoi tu pleures, pourquoi tu te plains sans arrêt? Sachons dire merci à Hachem. Et c'est ça le message de Parashat Kitavo au début, c'est qu'avant la malédiction, il y a la bénédiction. D'accord, savoir dire merci à Hachem. Akadosh Baruch Hu, il nous a montré d'abord un visage conciliant, un visage d'amour. Il n'est pas venu comme un maître tortionnaire venir nous frapper. Non, c'est pas ça le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est de déverser le bien dans le monde, déverser le bien sur son peuple. Donc Hachem nous aide à avoir une vision plus positive de la vie. Bien entendu, on n'appelle pas sur nous, vous allez me dire je suis un beau parleur, c'est vrai que je suis un beau parleur. On n'appelle pas sur nous aucune épreuve. D'accord, on ne veut pas des épreuves, on ne veut pas rien du tout, on veut que du bien dans la vie. Mais le message ici, c'est de savoir voir le bien et d'apprécier le bien. Et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bien. D'accord? Comme elle dit l'expression, Baruch Hashem, Shadino Hashem. Bravo, que du bonheur.